Bonjour à tous, je m'appelle Florent, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo qui va vous expliquer les contrats de prévoyance pour les professions médicales et paramédicales. Tout d'abord, à quoi sert un contrat de prévoyance? Un contrat de prévoyance, c'est le contrat indispensable à tous les indépendants. Il permet de recevoir un revenu lorsque l'on est en arrêt de travail, sous trois formes, indemnité journalière, rente ou capital. Dans cette vidéo, nous allons voir les points positifs et négatifs d'un contrat et surtout comment avoir le meilleur contrat du marché. Les garanties que couvre un contrat de prévoyance. On retrouve trois garanties obligatoires qui couvrent le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité. Ensuite, il existe des garanties facultatives comme les remboursements de frais professionnels, les différentes rentes enfants conjoints et la garantie EXO. Nous allons donc faire un point sur toutes les garanties du contrat. Tout d'abord, la garantie décès. Généralement, la compagnie vous verse un capital. Il existe deux garanties, la garantie décès toute cause ou la garantie décès uniquement par accident. La garantie décès, ce n'est pas la garantie la plus chère du contrat, donc vous pouvez l'augmenter à votre guise. La garantie arrêt de travail. Là, c'est un peu spécial, il faut bien comprendre toutes les parties. Donc nous allons voir ensemble les indemnités journalières, les franchises et ce que vous verse le régime obligatoire. Quelles sont vos charges couvertes et comment est traitée la reprise partielle de votre activité. Pour mieux comprendre l'arrêt de travail et surtout ce que le régime obligatoire verse, j'ai pris l'exemple d'un de mes clients qui gagnait 90 000 € par an. Il est à la Carpinco. Le tableau est assez clair. En jaune, c'est tout ce que la compagnie d'assurance va lui verser. En bas, en gris, c'est tout ce que le régime obligatoire, donc ici la Carpinco, lui versera s'il est en arrêt. Donc, comme vous pouvez le voir, les 90 premiers jours, le régime obligatoire lui versera 0 €. À partir du 91e jour, le régime obligatoire lui versera 96 € par jour. Et après 3 ans, il passera automatiquement en invalidité et le régime obligatoire lui versera 17 822 € par an. La partie jaune, c'est ce que la compagnie va lui verser en cas d'arrêt, d'où l'importance d'une prévoyance. Elle va combler ses revenus jusqu'à 90 000 €. Il y a trois causes d'arrêt de travail, la maladie, l'accident et l'hospitalisation. Sur une compagnie d'assurance, il y a aussi des franchises. La franchise la plus connue est la franchise 1503. Elle représentera 15 jours de franchise en cas de maladie, 0 jours en cas d'accident, 3 jours en cas d'hospitalisation. Une franchise, c'est la période pendant laquelle vous n'allez pas toucher vos indemnités journalières. Concrètement, si vous avez un arrêt de travail d'1 mois pour maladie, les 15 premiers jours, vous ne recevrez rien et à partir du 16e jour, vous commencerez à toucher votre indemnité journalière. Une garantie facultative, mais qui est très importante, c'est la garantie frais professionnels. Cette garantie a pour objectif de couvrir toutes vos charges fixes, tout ce qui va être location, vos charges de régime obligatoire, le téléphone, Internet. En fait, toutes les charges qui vont continuer à courir quand vous allez être en arrêt. Généralement, elles observent les mêmes franchises que l'on a vues précédemment, mais limitées dans le temps. Généralement, 1 ou 2 ans d'indemnité journalière pour les frais professionnels. C'est des indemnités journalières supplémentaires qui vont venir en plus de vos indemnités journalières classiques. Il existe une multitude de garanties facultatives. La seule qui, pour moi, vaut le coup, c'est la garantie exonération des primes, c'est-à-dire une garantie qui vous permet de ne plus payer votre contrat de prévoyance lorsque vous êtes en arrêt. Tout ce qui est rente, c'est limité dans le temps, ça a un coût. Moi, je préfère, pour mes clients, augmenter le capital d'essai, c'est moins cher et généralement, c'est plus intéressant pour les ayants droit d'avoir un capital à gérer plutôt qu'une rente. Comment est traitée la reprise partielle de votre activité? Imaginons vous êtes en arrêt maladie et vous décidez de reprendre votre activité à 50%. La plupart des contrats ne vous versera plus d'indemnité journalière. C'est pour cela qu'il vaut mieux privilégier un contrat qui prend en compte cette reprise partielle, sachant qu'il faut bien lire les petites lignes puisqu'il y a beaucoup de conditions sur cette reprise d'activité. Pour finir l'arrêt de travail, on va voir un petit exemple. Sur mon exemple précédent, on avait une indemnité journalière de 246 € par jour. Donc mon client est arrêté 1 mois avec une franchise 1503. S'il est arrêté pour maladie, il perçoit 246 € x 15. S'il est arrêté pour accident, il perçoit 246 € x 30. Et s'il est arrêté pour hospitalisation, il perçoit 246 € x 27. Il faut faire attention à l'hospitalisation.
Généralement, les contrats obligent la personne à passer des nuits à l'hôpital. Par exemple, j'ai vu un contrat, si vous ne passez pas 2 nuits à l'hôpital, la franchise de 3 jours disparaît et c'est la franchise maladie qui prend le relais. Donc du coup, vous n'êtes plus en franchise de 3, mais en franchise de 15. À contrat égal, vaut mieux privilégier le contrat qui va couvrir l'ambulatoire. Ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Certains contrats enlèvent même ces franchises dès qu'il y a acte chirurgical en hospitalisation. Donc à bien lire les contrats et à faire attention à cette garantie pour l'hospitalisation. Concernant les autres couvertures, il y a beaucoup de contrats qui excluent ou prennent sous condition les affections disco-vertébrales et les troubles psychiques. Évidemment, c'est les contrats à bannir. Concernant ces deux troubles-là, généralement il y a des délais d'attente, c'est-à-dire qu'un an avant que la garantie ne prenne effet. Sur votre contrat de prévoyance, vous allez voir plusieurs termes. Nous allons les expliquer. Tout d'abord, Madeleine. L'option Madeleine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer en charge ce que vous coûte ce contrat. L'option Madeleine est à souscrire si vous êtes en réel et surtout si vous êtes à jour de vos cotisations au régime obligatoire. Ensuite, vous allez avoir le choix entre indemnitaire ou forfaitaire. En indemnitaire, la compagnie va vous faire le complément de ce que vous verse le régime obligatoire. Elle peut vous demander les justificatifs. Généralement, c'est ce qu'elle fait. En forfaitaire, la compagnie va vous verser un forfait que vous avez souscrit. Le conseil, c'est plutôt de s'orienter vers le forfaitaire, même si c'est un léger coût, mais c'est beaucoup plus simple, surtout lorsqu'on a des revenus différents d'une année sur l'autre. Donc maintenant, nous allons voir le point le plus important d'un contrat de prévoyance, c'est comment est traitée l'invalidité. Nous allons voir le barème, le seuil, la formule, et nous verrons quelques exemples. Les questions essentielles qu'il faut se poser sont les suivantes. Comment est évaluée l'invalidité? À partir de quel taux d'invalidité est versée l'indemnisation? Et comment est calculée cette indemnisation? Le taux d'invalidité est déterminé en fonction de barèmes. Les compagnies utilisent 3 barèmes, soit le barème fonctionnel, soit le barème professionnel, soit le barème croisé. Pour faire simple, l'incapacité ou le barème fonctionnel ne tient pas compte de votre activité. Que vous soyez pianiste ou footballeur, si vous coupez un doigt, vous aurez exactement le même taux d'invalidité, à peu près 10% d'inval. Le barème professionnel tiendra compte de votre activité. Si vous êtes pianiste et que vous coupez un doigt, vous serez peut-être à 80% d'inval. Attention, certaines compagnies utilisent un barème professionnel, mais qui tient compte de vos capacités à exercer une autre profession, c'est-à-dire qu'ils vont prendre dans la détermination de votre taux les capacités à effectuer ou à exercer une profession qui n'est pas la vôtre. Un exemple, je suis chirurgien dentiste, je me coupe un doigt, j'aurai peut-être que 50% d'inval puisqu'on estime que je peux toujours être secrétaire ou exercer une autre profession. La seconde partie importante concernant l'invalidité, c'est le seuil d'intervention. Certains contrats n'interviennent qu'après un taux d'inval supérieur ou égal à 33%. Les paramédicaux et les médicaux ont une option qui permet d'intervenir à partir de 16% d'inval. Pour finir, la méthode de calcul de la prestation. Il en existe 3. Le taux sur 66, le taux sur 100 ou le taux moins 33 sur 33. Votre taux d'inval va être soumis à une des 3 formules de calcul. Un exemple, vous avez souscrit une rente de 100 000 € par an. Votre barème pro vous donne 45% d'inval. Si vous avez une formule de calcul en T sur 66, la compagnie vous versera 68 000 € par an. Si vous avez une formule de calcul en T sur 100, la compagnie vous versera 45 000 €. Et si vous avez la dernière formule de calcul, la compagnie vous versera 36 000 €. Donc vous voyez bien que pour une même garantie souscrite, vous avez la compagnie qui va vous verser plus ou moins de rente en fonction de votre formule de calcul. D'où l'importance de bien sélectionner la formule de calcul. Un petit tableau récapitulatif qui vous démontre que la formule de calcul en T sur 66 est la meilleure. Pour résumer, les garanties indispensables pour un contrat de prévoyance pour une profession médicale ou paramédicale. Pour l'invalidité, il vous faut absolument un barème professionnel qui ne tient pas compte de vos possibilités de reclassement, un seuil de déclenchement au minimum à 16% et une formule de calcul en T sur 66.
Donc nous allons voir 3 exemples pour que vous compreniez bien l'inval. Alors évidemment, c'est des exemples choisis pour que vous compreniez bien la différence entre les garanties. Dans l'exemple numéro 1, c'est un exemple qui vous démontre que entre 2 contrats avec 2 seuils d'intervention différents, un contrat peut vous donner une rente et l'autre ne vous versera rien du tout. L'exemple numéro 2 va vous montrer qu'entre plusieurs barèmes, les différences de rente qui peuvent être servies, entre un barème fonctionnel, un barème pro avec possibilité de reclassement, un barème croisé et un barème exclusivement professionnel. Vous allez avoir des différences entre les rentes, sur l'exemple choisi, entre 30 000 et 100 000 euros par an. Jusqu'à la retraite, ça peut faire beaucoup d'argent. Et l'exemple numéro 3, en fonction des formules de calcul, les 3 formules que nous avons vues, l'exemple on l'a déjà vu précédemment, vous pourrez l'étudier tranquillement. Alors le choix du contrat. Toutes les compagnies ont évidemment le meilleur contrat au monde. C'est évidemment faux. Elles s'appuient souvent sur une particularité obsolète de leur contrat et mettent en avant les points positifs, ce qui est normal, puisque sinon elles ne vendront jamais leur contrat. Les professions médicales et paramédicales sont souvent très démarchées, souvent pendant la fac, et signent parfois même des pré-contrats. Donc si vous n'avez pas été démarché pendant la fac, vous le saurez par la suite, peut-être plusieurs fois par an, ne vous inquiétez pas. Les réductions. Généralement, certaines compagnies apportent d'importantes réductions tarifaires. On peut avoir du moins 30% la première année, moins 20% la deuxième. C'est assez simple à mettre en place si on est un petit peu malin. Alors ces réductions, elles ne sont pas toujours mises en place. Pourquoi? Pour 2 raisons. Tout simplement parce que les moins de 30% sont aussi moins de 30% de commission pour le courtier et moins de 30% de gain pour la compagnie, mais aussi parce qu'elles sont souvent soumises à des conditions, c'est-à-dire avoir plusieurs contrats dans la même compagnie. Voilà. Donc il y a des possibilités, si on se débrouille bien, pour avoir ces réductions quand même. Attention, donc là c'est le conseil primordial. Pour changer de compagnie, il faut résilier votre contrat par lettre recommandée 2 ou 3 mois avant la date d'anniversaire ou la date d'échéance du contrat. Généralement, c'est 2 mois avant le 31 décembre. À bien vérifier sur les conditions générales. Il ne faut pas vous tromper sur les dates parce que sinon vous repartez sur un an de plus. Attention, ça c'est le gros point de vigilance. Ne résiliez jamais votre contrat avant de savoir dans quelles conditions la nouvelle compagnie va vous prendre. Il vous faut un retour positif, notamment sur le questionnaire de santé. Un exemple simple, vous souscrivez dans une compagnie, dans la compagnie A, à la fin de vos études, avec évidemment un bon questionnaire de santé. Un an après, vous avez un accident, fissure d'une vertèbre. Rien de grave, vous êtes rétabli, pas de séquelles. Vous décidez de changer de contrat. La compagnie B va vous exclure le dos. Si vous avez un accident lié au dos, dans la compagnie B, vous ne serez plus garanti. Dans la compagnie A, elle continuera à vous garantir. Donc, il faut absolument rester sur la compagnie A. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas changer de contrat. Pour résumer, le prix ne fait pas tout. À 2 contrats similaires, évidemment, vous pouvez choisir le moins cher. C'est évident. Par contre, les garanties sont très importantes. Vous avez bien vu que sur l'invalidité, vous pouvez recevoir la totalité de votre rente et sur un autre contrat, ne rien recevoir du tout. Voilà. Actuellement, il y a peu de contrats qui sortent du lot. Sur les professions médicales et paramédicales, on va en avoir 2 ou 3 sur l'ensemble des compagnies qui sont au-dessus du marché. Si vous avez des questions sur votre contrat actuel et que vous voulez faire un point sur les avantages et les inconvénients, n'hésitez pas, vous me les envoyez, je regarde ça et je vous dirai en totale transparence les points positifs et points négatifs de votre contrat. Pour finir, voici mes coordonnées, mon email, mon profil Facebook Pro, ma page Facebook Pro, mon site internet où vous trouverez tous les investissements intéressants du moment. Ma prochaine vidéo sera sur comment choisir sa défiscalisation immobilière ou son investissement immobilier en général. On regardera les avantages, les inconvénients et tous les pièges à éviter vu qu'il y en a beaucoup. Merci et à bientôt. Au revoir.